Sadat Défense. Pack de formation pour les opérations terrestres. Pack de formation pour les forces terrestres. Pack de formation aux opérations terrestres. Pack de formation de tir de précision. Pack de formation de tireurs d'élite pour mission spéciale. Pack de formation à la protection rapprochée. Pack de formation à la démolition. Pack de formation à la guerre non conventionnelle. Pack de formation aux opérations en zone urbaine. Pack de formation de combat pour soldats individuels. Pack de formation de surveillance avancée d'artillerie et de mortier. Pack de formation anti-char, destruction des véhicules blindés en capture intacte. Pack de formation aux opérations terrestres. Sujet de formation. Dans les cours d'opérations terrestres, après avoir reçu des informations de base sur les opérations terrestres par des instructeurs formés dans un environnement de terrain avec un équipement spécial et des fortifications attribuées à chaque stagiaire, par des exercices individuels ou en équipe dans le cadre du programme de formation. Sujet de formation. Entraînement physique de combat et conditionnement physique. Premier secours, tir. Méthode de déplacement, embuscade, exploration et renseignement, fuite-évasion, communication, recherche-sauvetage, évacuation des réfugiés, raid et sabotage, guidage d'avions et hélicoptères. Des formations sont dispensées sur les sujets principaux. Qui peut participer à nos formations? Tous nos services de formation et de conseil sont réservés aux forces armées et aux services de police des pays amis et alliés. Il n'est pas possible de participer individuellement à nos formations. Critères de compétences pour le début du cours. Afin de pouvoir suivre le cours, les stagiaires doivent avoir passé certaines formations et acquis certaines compétences à la suite de ces formations. Il s'agit d'un minimum: connaître les règles et techniques de base du service militaire, être capable de parcourir 7200 mètres en moins de 52 minutes avec un sac à dos de 20 kg. 60% de réussite au tir au pistolet et au fusil d'infanterie. Les stagiaires qui réussissent les tests et les évaluations sont admis au cours d'opérations terrestres. Compétences à acquérir à la fin du cours. Être capable de travailler de manière harmonieuse dans les unités, du plus bas au plus haut des niveaux de l'organigramme de l'armée. Être capable d'appliquer les règles de base des premiers secours. Connaître parfaitement leurs armes existantes et avoir un niveau élevé d'aptitude au tir. Connaître, appliquer et mettre en œuvre des modèles de déploiement d'équipe. Connaître et appliquer les embuscades de personnes, de véhicules, de convois et de zones. Être capable de s'échapper seul et de survivre en cas de nécessité, dans la zone ennemie. Être capable de mener des opérations de sauvetage et d'enlèvement dans des zones hostiles et amies. Connaître et appliquer les différentes techniques de sabotage. Infiltrer l'ennemi et contribuer à la destruction de l'objectif en dirigeant les éléments d'attaque tels que les avions, les hélicoptères, les missiles et l'artillerie des éléments amis. Reconnaître les outils et équipements de communication et être un bon opérateur. Être capable de saisir des équipements stratégiques tels que des tanks, des avions et des hélicoptères, détenus par les forces ennemies ou, en leur absence, de les détruire. Ils seront formés jusqu'à atteindre les capacités et compétences nécessaires, et ceux qui réussiront les tests et évaluations recevront le certificat de spécialisation en opérations terrestres. Durée de la formation. La formation aux opérations terrestres comprend un total de 16 semaines de formation théorique, pratique et de simulation.